Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 attitudes toxiques que tu vas croiser au quotidien. Avant ça, je te rappelle de t'abonner à la chaîne si tous ces sujets t'intéressent, si tu veux prendre confiance en toi, développer ton charisme, développer ton leadership, être bien dans tes baskets pour pouvoir atteindre tes objectifs. Tu es au bon endroit, alors abonne-toi à la chaîne. Donc, première chose à repérer, le comportement toxique qui peut te bouffer au quotidien, c'est une personne qui va être négative en permanence. On a ce truc, cette espèce de réflexe de se dire « Oh, ça c'est compliqué, oh, puis en ce moment on est dans une période difficile, oh, puis le temps il fait pas beau, oh, puis il fait trop chaud, oh, il fait trop froid. » Et ce problème d'être tout le temps dans la négativité, c'est que ça te bouffe une énergie dingue et ça te met comme un voile en fait, et ça t'empêche d'être dans la joie, l'épanouissement, dans la motivation, etc. Ça te prend de la force. Quand tu as une personne dans ton entourage qui est tout le temps négative, tu vas commencer à le repérer. Et alors attention à ne pas lui sauter à la gorge. Non mais de toute façon, toi tu es tout le temps négatif. Dès qu'on parle d'une idée, tu casses cette idée parce que tu vois que les points négatifs, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne qui est tout le temps négative, c'est que c'est une personne qui est angoissée, qui a des peurs. Exemple, tu proposes à ton conjoint, à ton meilleur pote de partir en vacances à un endroit et toi tu t'imagines que la personne va te dire « Ah ouais, bonne idée, ça peut être bien et tout, ok, on va réfléchir et tout ». Et là la personne, au lieu de faire ça, elle va te dire ah non, mais non, ça c'est pas une bonne idée, hein, parce que si on va là-bas, il y aura sûrement des moustiques, en plus il fait chaud, en plus le temps du vol en avion, voilà, en plus on risque aussi d'avoir ci, d'avoir ça. Et alors toi, tu avais une bonne idée et la personne te démontre ton idée qu'avec des points négatifs. Elle voit que des points négatifs. C'est un truc de fou quand même. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, la personne, quand tu lui as donné ton idée, ça a généré des peurs chez elle. Et au lieu de te dire, parce qu'elle n'en a pas du tout conscience, au lieu de te dire, bah moi ça me fait peur parce qu'aller dans un nouveau pays, un pays que je connais pas, c'est l'inconnu, et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de ça, ou j'ai eu des mauvaises expériences, donc en fait ça me génère de la peur, donc comme elle n'a pas conscience de ça, elle va faire une pirouette et elle va chercher toutes les raisons du monde de te dire que c'est pas une bonne idée. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à repérer, pas facile parce que c'est extrêmement frustrant. Et malheureusement, si la personne n'a pas du tout conscience qu'elle réagit comme ça parce qu'elle a des peurs, des angoisses, qu'elle a vraiment un sentiment elle a un besoin de sécurité qui n'est pas comblé, hein, donc elle te dit que non, ça ne va pas le faire, on va avoir des problèmes, etc. parce qu'elle ne se sent pas en sécurité déjà elle-même. Si elle n'a pas conscience de tout ça, elle peut très mal réagir quand tu lui dis qu'elle est négative. Si tu lui dis non mais attends, tu me dis que des trucs négatifs là, enfin t'es que négative, c'est pas bien de voir la vie comme ça, je veux dire c'est horrible. Oui mais non, mais tu te rends pas compte, toi aussi, il faut prévoir au cas où, il faut être prudent, il faut pas être comme ça naïf, inconscient, nanana. Donc ça peut être un dialogue de sourds en fait. Donc ça, attention, à voir est-ce que c'est une personne qui a un intérêt à rester dans ta vie ou pas, est-ce que c'est un nouveau collègue, et bon bah on va peut-être pas approfondir la relation plus que ça, voilà, parce qu'on sent que la personne est que là-dedans. Ou est-ce que c'est un membre de ta famille qui se comporte tout le temps comme ça depuis toujours ? Bon, bah là, c'est pas facile, mais bon, bref, c'est un autre sujet. En tout cas, ce premier comportement de négativité permanente, c'est quelque chose vraiment qui est fatigant, qui te ronge et qui va toujours te couper l'herbe sur le pied parce que au lieu de te donner de la force, de la motivation, de l'encouragement et de dire allez on y va, ok, puis on verra bien, voilà, au pire je te soutiendrai s'il se passe quelque chose, bah là c'est non, ça va mal se passer, et puis ça c'est nul, etc. Donc compliqué. Maintenant, deuxième comportement toxique que tu peux avoir, c'est une personne, mais tu peux le faire aussi, hein, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on identifie les comportements toxiques des gens, mais on peut être soi-même toxique pour les autres, hein, et pour soi-même d'ailleurs. Donc peut-être que là, ce que je vais dire, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, mais tu peux le repérer chez les autres aussi. Et c'est pas grave, c'est pas une fatalité quand on découvre qu'on est toxique, parce qu'on est des êtres humains. Donc parfois, on est un peu toxique parce qu'on n'a pas le moral, parce qu'on a peur, parce qu'on n'est pas bien, et c'est pas grave. Le tout, c'est d'agir dessus. Donc, deuxième comportement toxique à repérer, c'est la personne qui se plaint en permanence. Alors attention, on a tout de suite l'idée du cliché de la personne qui se plaint pour tout et n'importe quoi, elle exagère, vraiment c'est n'importe quoi, presque elle est bête. Ok. En vrai, dans la vie, les personnes qui se plaignent,
c'est qu'il y a un mal-être derrière. Il y a quelque chose qui est mal vécu, où il y a une frustration, où il y a une déception, où il y a une souffrance. Donc, j'ai envie de dire, il y a toujours une vraie raison de se plaindre. Mais le problème, c'est que se plaindre n'est pas la solution. Je te parle de mon cas où j'ai énormément de douleurs physiques au quotidien depuis que j'ai 15 ans. Et même si les choses vont de mieux en mieux, voilà, c'est toujours quelque chose, des problèmes physiques, hein, de douleurs physiques et de fatigue chronique, de vertige que je dois gérer encore aujourd'hui au quotidien. Et c'est vrai que j'ai réalisé très vite que se plaindre, bah, ça mène nulle part. Ça mène nulle part parce que tu te plains, tu dis que ça va pas, c'est difficile, c'est compliqué, c'est douloureux. Donc ça permet au départ d'extérioriser de la colère, de la souffrance, donc ça c'est très bien parce qu'il faut extérioriser, c'est très important. Mais il n'y a que ça qui résonne dans ton esprit, en tout cas dans l'esprit de la personne. Et surtout les personnes qui entendent ça se prennent des décharges d'émotions négatives. Et c'est vraiment ça nous enfonce, ça nous enfonce, ça nous enfonce. Donc comment faire? Parce que d'un côté, c'est vrai, si une personne se plaint, c'est que ça ne va pas. Ok. Donc là, ce sera le sujet d'autres vidéos, hein, parce que le sujet est trop grand pour qu'on puisse le traiter ici. Mais c'est vraiment ce côté, ça ne va pas, j'identifie que ça ne va pas, j'extériorise. Peut-être je vais en parler à un professionnel, peut-être j'en parle à un membre de mon entourage qui est prêt à entendre ça et qui accueillera ça. Peut-être que je vais faire de la boxe, peut-être que je vais crier. En tout cas, j'extériorise et ensuite je passe à l'action pour améliorer ma situation. Quand je dis améliorer ma situation, ça ne veut pas dire que la solution va arriver en 24 heures ou qu'on va régler le problème. Personnellement, ça fait 20 ans que j'ai mes problèmes de santé, c'est toujours pas réglé. Et peut-être que ça ne sera jamais réglé comme moi je le voudrais. Mais c'est d'être dans l'action pour que ça s'améliore. Et donc, on n'est plus en train de se plaindre. Quand on est dans l'action, on ne peut pas en même temps se plaindre, j'en ai marre, c'est nul, nanana, et en même temps faire des choses pour que ça s'améliore. C'est pas possible. L'énergie, ça marche pas en fait. Donc, une personne qui se plaint en permanence, il faut le repérer parce que ça te bouffe une énergie dingue. Troisième comportement toxique. Et juste avant, je voudrais te rappeler qu'il est possible d'intégrer mon Académie du charisme si tu le souhaites. Si tu veux apprendre à développer ton charisme, ta confiance en toi, solidifier ton estime de toi, te respecter, te faire respecter, savoir prendre la parole en public, être convaincant, avoir de l'impact, captiver tes interlocuteurs, eh bien, j'ai développé pour ça la méthode STAIR. C'est une méthode que je t'apprends au sein de mon Académie du charisme. Donc, c'est une académie qui est virtuelle. Tu as accès à une plateforme pour regarder toutes les vidéos de la méthode. Et tu as accès à mes ateliers en live chaque semaine. Donc, ce n'est pas les lives YouTube, grand public, c'est vraiment des ateliers réservés aux membres de l'académie. Tous les mercredis soirs, on se retrouve ensemble en visio et on approfondit un thème spécifique. En plus de ça, tu as accès à mon numéro perso sur lequel tu peux me contacter au quotidien. Je réponds à tous mes clients, que ce soit en message écrit, message vocal, que ce soit pour des questions, du soutien, comprendre une situation, etc. Vraiment, je suis là pour vous accompagner. Donc, si tu veux avoir les informations concernant cette Académie du charisme, je te laisse cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo. Tu as une vidéo beaucoup plus longue dans laquelle je t'explique tout, la méthode, l'académie, les différents niveaux que tu vas passer. Bref, regarde cette vidéo. Aussi, tu as maintenant la possibilité de prendre rendez-vous pour avoir un appel téléphonique pour faire le point sur ta situation. Ça va te permettre d'expliquer ta problématique, ce qui te coince aujourd'hui, ce qui te bloque, ce qui te freine et qu'on puisse voir si on peut t'aider, voir ce qu'on peut mettre en place et commencer à t'accompagner. Donc, c'est un rendez-vous qui est totalement gratuit. Il te suffit de prendre ton rendez-vous directement là en ligne. Donc, maintenant, le troisième comportement toxique, c'est la personne qui va mettre ses propres limites sur toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as une envie, un projet, une idée et que tu en parles à cette personne, eh bien cette personne, elle se met spontanément à ta place. Elle ne fait pas exprès, parce que les êtres humains sont dotés d'empathie, donc tout de suite on s'imagine, tiens, je ferais quoi à sa place? Tiens, comment je me sentirais à sa place? Même si ça ne me concerne pas, tout de suite je vais me mettre à la place de l'autre. Donc cette personne se met à ta place et si elle ne se juge pas capable de faire ce que toi tu lui annonces, c'est pas possible que toi tu y arrives. Tu vois, c'est juste, pour elle, c'est pas possible. Parce que c'est une personne qui n'a pas travaillé sur elle,
qui n'a pas compris qu'on a chacun des compétences différentes, dans des domaines différents, on a chacun des intelligences différentes, etc. Et donc, ce qu'une personne ne se sent pas capable de faire, ça va être différent chez une autre personne, d'accord? Et dans tous les domaines. Et donc, malheureusement, cette personne qui n'a pas de recul sur elle-même va essayer de te stopper. Parce que pour elle, ce que tu lui dis, ce n'est pas possible. Donc, si dans son monde à elle, ce n'est pas possible, ça ne sera pas possible pour toi non plus. Parce qu'elle n'a pas idée que chaque personne voit le monde différemment et que chaque personne a un potentiel différent. Donc, elle va vouloir te stopper. Alors, différentes façons. Soit te stopper parce qu'elle veut avoir raison. Pour elle, dans sa représentation du monde, ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Donc, elle va te stopper, te dire « mais non », parce qu'elle veut avoir raison. « Non, tu ne peux pas faire ça. Non, tu ne peux pas faire ce métier-là. Non, tu ne peux pas créer ton entreprise. Non, tu ne peux pas, etc. Tu ne peux pas devenir indépendant financièrement, etc., etc. » Elle va te dire « non, non, tu ne peux pas. » Parce que dans son monde, elle ne peut pas. Donc, toi, tu ne peux pas. D'accord? Et elle a raison. Ou alors, autre chose qui est terrible, c'est une personne qui t'aime très fort, qui veut te voir réussir, mais comme pour elle, ce n'est pas possible, pour ses propres limites, etc., eh ben, elle veut absolument te protéger. Elle veut pas que tu ailles droit dans le mur, elle veut pas que tu ailles échouer. Et parce qu'elle t'aime très très fort, elle veut te protéger de tout ça, et donc elle va tout faire pour te dissuader de continuer. Et quand tu vas lui expliquer ton projet, ton envie, etc., elle aura tellement peur pour toi parce qu'elle ne s'imagine pas de quoi tu es capable et puis elle peut pas imaginer que tu connaisses un échec ou que tu sois déçu, ça lui fait trop mal au cœur, donc elle va tout faire pour te décourager. Et ça, c'est compliqué. Parce que ça veut dire que tu as une personne qui t'aime, qui tient à toi, qui veut ton bonheur, et toi, quand tu lui dis ce que tu veux faire pour atteindre ce bonheur, elle va te freiner pour te protéger. Sauf que c'est contre-productif parce que finalement, elle ne t'aide pas, au contraire, elle te met des bâtons dans les roues au lieu de te soutenir. Donc, ces comportements toxiques, c'est vraiment, vraiment important de savoir les identifier, les reconnaître pour ne pas les subir, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire qu'on va envoyer balader toutes ces personnes, qu'on va couper les ponts avec tout le monde, puisqu'on coupe les ponts avec des personnes toxiques qui sont vraiment toxiques, plus, malveillantes, etc. et qui se nourrissent du fait de faire souffrir les autres, de les rabaisser, etc. C'est vraiment un truc hyper vicieux. Ces personnes-là, on coupe les ponts, c'est clair, parce que c'est obligatoire, parce que ces personnes-là sont dans des systèmes où elles vont revenir, enfin c'est de la manipulation et c'est très 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 mauvais. En revanche, les personnes de notre entourage qu'on apprécie ou qu'on aime très fort, on ne va pas les virer parce qu'elles font des trucs toxiques, parce qu'on en fait tous. Et du coup, je prends du recul et je suis beaucoup moins atteinte par ce comportement toxique. Donc, réfléchis à tout ça, regarde la vidéo sur l'Académie du charisme parce que c'est quelque chose qui va énormément t'aider. Les retours sont juste dingues. Quand je vois les transformations de mes clients, c'est juste énorme et je suis tellement heureuse parce que toutes ces années d'expérience, j'ai réussi à les mettre dans une méthode ultra efficace. Donc, regarde cette vidéo sur l'Académie du charisme, prends ton rendez-vous pour le call qui est gratuit et puis on se retrouve très vite pour d'autres aventures et surtout, n'oublie jamais que tu mérites de réussir.